Allô, allô, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Que la paix du Seigneur, que le shalom de Jésus-Christ t'envahisse partout où tu te trouves. Mon nom est Ariane Kisanga, je suis pasteur ici à Alpha Ministries et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, Canal+, la chaîne 366 Newta TV, et à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Avant qu'on continue, je te pose une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as eu un temps de passer des moments d'intimité avec le Seigneur ce mois-ci, cette semaine, hier, aujourd'hui? Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Dieu aime qu'on fait de lui notre priorité. On va commencer par la prière. Notre prière est tirée de Psaume 90, versets 15 à 17. La parole de Dieu dit: « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Avant qu'on puisse prier selon ce verset, je veux que tu puisses prendre un temps là où tu te trouves et juste dire merci au Seigneur. Prends un moment, dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour la situation dans laquelle tu te trouves. Remercie le Seigneur pour toutes circonstances qu'il a emmenées. Remercie le Seigneur pour sa présence. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Prends un moment, ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Prends un moment, bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il est pour toi. Remercie Dieu. Et dis-lui juste que tu es reconnaissant, tu es reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour toi. Bénis le Seigneur là où il se trouve, là où tu te trouves plutôt. Et dans ce verset que nous avons lu de Psaume 90, il y a 4 points de prière que je veux qu'on puisse englober et juste prier ensemble. Le premier point de prière que tu vas faire, c'est de dire: Seigneur, réjouis-moi. Le psalmiste dit: réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Demande au Seigneur de te réjouir. Je ne sais pas dans quel domaine tu as souffert l'humiliation. Je ne sais pas où tu sens que l'opprobre s'est attaché à toi, la honte s'est attachée à toi. Demande au Seigneur de te réjouir. Tu vas demander au Seigneur qu'il puisse te remplir de joie, qu'il manifeste ses œuvres à ton égard, qu'il te montre ses œuvres, que tu puisses voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu vas demander au Seigneur qu'il puisse mettre sur toi sa grâce, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagne, et tu vas demander au Seigneur d'établir l'ouvrage de tes mains, qu'il puisse stabiliser ce que tes mains trouvent à faire, qui puisse stabiliser ton travail, qui puisse faire grandir ça, tout ce que tu trouves à faire. Demande au Seigneur maintenant de te réjouir, demande au Seigneur de te démontrer ses œuvres, que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'il puisse établir l'ouvrage de tes mains. Oh Éternel, nous voici encore devant ton trône. Seigneur, nous demandons que tu puisses nous réjouir. Réjouis-nous, Seigneur. Autant de temps que nous avons souffert l'humiliation, autant d'années que l'opprobre s'est attaché à nous, Éternel, réjouis-nous. Yahweh, montre-nous tes œuvres, que nous puissions témoigner de ta grandeur. Manifeste ta grandeur dans notre vie. Éternel des armées, que ta grâce, que ta faveur nous accompagne et établit l'ouvrage de nos mains, Jésus. Saint-Esprit, viens. Ce moment est pour toi. Pas mes mots, pas mes pensées, pas mes paroles, pas mon interprétation, mais toi à travers moi, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre sujet sur Néhémie. Comme j'avais dit, on va faire une étude sur tout le livre de Néhémie. Donc la fois passée, on a commencé avec le chapitre 2. On continue aujourd'hui avec la deuxième partie du chapitre 2. Et le chapitre 2 de Néhémie va du 1er au 20e verset. Je t'encourage vraiment à lire et même à suivre cette émission avec ta Bible. Comme ça, tu peux vérifier les versets dont j'évoque directement sur ta Bible. Donc, on va faire juste un petit récapitulatif de ce que nous avons dit la dernière fois. On a dit que le chapitre 2 introduisait un dialogue, une conversation entre Néhémie et le roi. Et au verset 4 du chapitre 2 plutôt, le roi pose à Néhémie une question qui est devenue notre thème. Notre titre, c'est « Que veux-tu donc ?» qui est la question que le roi pose à Néhémie au 4e verset. Et quand Néhémie répond à cette question, il répond d'une manière très stratégique parce qu'on voit Néhémie
prier, il fait une prière en silence, mais quand il ouvre sa bouche, il fait une demande audacieuse. Il demande au roi 3 choses. La première chose, c'est qu'il demande au roi un congé. On a dit que Néhémie disait non à son activité de tous les jours. Néhémie disait non à être trop occupé pour devenir productif. Parce que chaque fois qu'on dit non à quelque chose, ça veut dire que nous avons dit oui à quelque chose de plus profond, à quelque chose qui allait peut-être nous bénéficier un peu plus. Alors ici, on trouve Néhémie qui dit non à être occupé dans la maison du roi, à son travail de tous les jours, pour dire oui à sa passion, pour être productif, accomplir l'œuvre de Dieu pour sa vie. On voit aussi Néhémie qui demande des lettres pour un passage, parce que Néhémie savait qu'il avait besoin d'un passage sécurisé. Il avait besoin d'assurer la sécurité de son passage, parce qu'il ne pouvait pas aller de frontière en frontière sans sécurité. Il ne pouvait pas arriver à Jérusalem s'il ne traversait pas toutes ces frontières-là jusqu'à Jérusalem avec sécurité. Et pour ce faire, Néhémie a demandé au roi des lettres. Ceci montre aussi dans notre vie l'importance du passage, l'importance d'avoir accès. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir une promesse de l'Éternel, mais si l'accès n'était pas donné, si tu n'as pas d'ouverture, si tu ne sais pas y arriver, tu ne pourras pas vivre ces promesses. Donc il est important, Néhémie a demandé au roi, après avoir demandé la faveur de Dieu. Donc dans ta vie, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Apprends à prier, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, afin qu'il t'accorde des accès. Et troisièmement, Néhémie a demandé au roi des matériaux de construction pour tout ce qu'il avait besoin, que ce soit la maison où lui il allait loger, que ce soit pour reconstruire les murs ou même rebâtir les portes du temple. De sa réponse au roi, on peut conclure que Néhémie savait ce qu'il voulait. Néhémie avait une idée claire de ce qu'il fallait faire et ce qu'il avait besoin pour y arriver. Alors quand l'occasion s'est présentée, Néhémie ne pouvait que réussir dans son objectif. Parce que quand le succès arrive plutôt quand la préparation rencontre l'opportunité. Maintes fois dans la vie, nous échouons parce que l'opportunité nous est présentée, mais on n'est pas prêt. Nous ne sommes pas préparés. On ne fait que dire, moi je serai grand, moi je serai grand. Mais quand quelqu'un vient frapper à ta porte pour te dire, et voilà, il y a une position peut-être pour devenir président, je sais pas, il y a une position pour devenir directeur. Vu que tu ne t'es pas préparé, tu ne sais pas avoir le succès. Tu vas accepter, oui, je suis directeur parce que Dieu m'a dit que je serai directeur. Te voilà à ce poste de directeur, mais ton rendement est médiocre parce que tu n'as jamais eu le temps de te préparer. Tu n'as pas eu le temps de faire des cours, tu n'as pas eu le temps de faire des petits apprentissages. Tu n'as rien fait. Tu ne faisais que confesser. Et ça, malheureusement, c'est le défaut de beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens charismatiques. On aime la confession sans le travail. Or, Dieu dit, il a fermé l'ouvrage de nos mains. Donc, on doit demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour voir, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous, mais aussi nous mettre au travail. Néhémie, à part demander ça, alors je te pose encore la question, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu donc? Néhémie savait ce qu'il voulait, mais il savait aussi ce dont il avait besoin pour arriver là où Dieu voulait qu'il puisse arriver. Si Dieu venait aujourd'hui te poser cette question, que veux-tu donc? As-tu une réponse claire? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Le succès de Néhémie, pourquoi Néhémie est arrivé à rebâtir les murailles de Jérusalem, son succès reposait sur 2 choses. Premièrement, la prière. Néhémie a prié 11 fois dans un livre qui a 13 chapitres. Ça veut dire qu'il a prié plusieurs fois et à chaque étape. Et deuxièmement, Néhémie avait ce qu'on appelle en anglais des objectifs SMART ou des objectifs intelligents. Les acronymes, chaque lettre représente aussi les mêmes choses en français, mais on peut dire des objectifs intelligents. On nous parle des objectifs intelligents dans le milieu professionnel. Quand c'est la fin de l'année, on te dit, OK, la nouvelle année arrive, quels sont tes objectifs? On te demande que ces objectifs puissent être intelligents. Ça veut dire que ces objectifs puissent être spécifiques, que ces objectifs puissent être mesurables, que ces objectifs puissent être appropriés ou atteignables, que ces objectifs puissent être relevant et que ces objectifs puissent être temporels dans le temps. Donc, j'ai dit spécifique, mesurable ou atteignable ou approprié, et puis réaliste et temporel, donc dans le temps. Et c'est ça qui a fait la différence de Néhémie. Néhémie avait premièrement des objectifs spécifiques. Néhémie savait, il avait un objectif clair.
c'était reconstruire les murailles de Jérusalem. Il n'allait pas pour faire le jardinage à Jérusalem. Il n'allait pas pour nettoyer le temple. Il n'allait pas pour prêcher. Il allait pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Néhémie savait le pourquoi il devrait reconstruire les murailles. Il devrait reconstruire les murailles parce qu'en reconstruisant les murailles, la dignité et la sécurité de la ville de Jérusalem allait être restaurée. Alors Néhémie avait un sens clair. Il savait pourquoi il existait. Il connaissait pourquoi il était ici sur terre. Et toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais quel impact tu es supposé emmener dans ta génération? Est-ce que tu sais pourquoi tu te réveilles chaque matin pour aller à ce travail, pour aller faire cette activité? Est-ce que tu connais le pourquoi de ta vie ici sur terre? Les personnes qui connaissent le pourquoi sont des personnes qui gardent leur motivation même quand les temps sont durs, même quand tout est sombre autour d'eux, même quand la mort toque à leur porte. Ils sont capables de dire « je vais pas mourir parce que c'est pas pour ça que je suis venu. J'ai pas encore accompli la raison pour laquelle je suis venu ici sur terre. » Alors, est-ce que tu connais ton pourquoi? Les personnes qui connaissent leur pourquoi sont des personnes qui peuvent répondre à la phrase « je travaille pour parce que j'ai consacré ma vie afin que telle histoire arrive. Donc, je travaille pour telle chose. J'ai consacré ma vie à faire telle chose pour que ou afin que telle chose puisse arriver. Ces personnes parlent en termes de contribution. Ils parlent en termes de changement, de ce qu'ils sont supposés emmener de plus. Ils parlent en termes de leur contribution ici sur Terre. Ils ne parlent pas en termes juste des activités. Je t'invite à lire le livre Connaître Know Your Why. C'est un livre en anglais par Simon Sinek. Mais aussi, je t'invite à lire le livre Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren, qui est la version anglaise de son livre Purpose Driven Life. Cherche sur Amazon, dans les librairies, cherche ce livre. Achète, procure-toi ce livre. Va à la bibliothèque, je sais pas, prends ce livre et prends le temps de lire et de connaître pourquoi tu es ici. Parce que quand tu connais le pourquoi tu es ici, cela t'emmènera à des actions. Comme dans le cas de Néhémie, parce qu'il savait pourquoi il était ici. Néhémie est allé au roi poser sa demande au roi. Il a demandé des congés, il a demandé des matériaux de construction, il a demandé des lettres pour un passage sécurisé. Et puis après, Néhémie s'est rendu sur place pour en fait faire l'inspection lui-même des murailles. Verset 11 à verset 15 du chapitre 2. Néhémie va le soir, quand tout le monde est occupé à dormir. Néhémie va faire l'inspection. Il veut voir les murailles. C'est à quel niveau qu'elles se détruisent. Qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire. Et c'est seulement quand il rentre de son inspection personnelle que Néhémie vient maintenant pour annoncer aux autres. Donc l'inspection, il a fait discrètement. Et quand il rentre de ça, il vient maintenant pour demander à la communauté, pour leur dire, écoutez, venez avec moi pour qu'on puisse rebâtir cette muraille. Pour toi, pour ton objectif, pour ce que tu veux bâtir pour 2025, est-ce que tu as eu le temps d'étudier d'abord? Est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu réalises et ce qu'il te faut pour réaliser ce que tu veux réaliser? As-tu une liste de tes besoins? Si aujourd'hui Dieu te demande, que veux-tu donc? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, voici mes besoins pour arriver à accomplir ce que tu veux que j'accomplisse? Néhémie a fait l'inspection discrètement et puis il est venu pour inviter toute la communauté à l'aider à rebâtir cette muraille. C'est seulement si tu sais ce que tu veux construire, ce qu'il te faut pour construire ce que tu veux construire, que tu peux faire appel à l'aide des partenaires. Personne ne viendra t'aider si tu ne sais pas où tu vas. Tu dis aux gens, venez, on va commencer une œuvre. Les gens viennent. Mais si après quelques mois, ces personnes ne comprennent pas clairement c'est quel type de œuvre que tu veux bâtir plutôt, c'est quoi que tu veux construire, les personnes vont se relâcher. Donc, si tu veux avoir des gens avec toi motivés, il faut d'abord que toi-même, tu saches exactement où tu es en train de partir. À part avoir des objectifs spécifiques, Néhémie avait aussi des objectifs mesurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être en mesure d'évaluer ton progrès tout au long de ton objectif. Donc, tu as déterminé ce que tu veux. Maintenant, tu dois prendre ce que tu veux et d'écrire ça maintenant en petits pas et pas à pas avancer vers cet objectif-là. Néhémie savait qu'il avait besoin d'abord, de la faveur du roi,
que Dieu l'accorde la faveur auprès du roi. Il avait besoin de l'autorisation du roi. Il savait qu'il devrait voyager jusqu'à Jérusalem et qu'à Jérusalem, il devrait faire une inspection lui-même d'abord des lieux. Et puis, il savait qu'il avait besoin d'emmener maintenant des partenaires pour l'aider à reconstruire. Et puis, il savait qu'il avait besoin de faire face aussi à l'opposition. Donc, Néhémie avait ses étapes bien déterminées. Pour ce grand objectif que tu as, pour cette vision que tu as, pour là où tu veux aller, qui est si grand, qui est global, qui va arriver jusqu'à la fin du monde, aux extrémités de la terre plutôt. Est-ce que tu sais, étape par étape, ce que tu dois faire? Est-ce que tu peux nous dire à quelle étape tu es? Nous sommes pratiquement au mois de juin, 6 mois dans l'année 2025. Cet objectif que tu as pour l'année 2025 au 31 décembre, est-ce que tu peux nous dire combien d'étapes tu as déjà franchies? Combien d'étapes il te reste? Est-ce que tu peux prendre le temps d'évaluer ton progrès? Parce que le mal est que on passe beaucoup de temps à confesser, à dire ce qu'on va devenir, ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas décrire étape par étape où on veut aller. Dans Luc et dans Zacharie, Christ et Dieu plutôt est clair en disant qu'il ne faut pas minimiser les faibles commencements, qu'il faut commencer petit, que Dieu se plaît quand l'œuvre a commencé. Mais pour commencer, il faut décrire les étapes. C'est vrai, tu as une vision. C'est vrai que tu t'es lancé un objectif. Tu t'es dit, oui, voilà ce que je veux faire pour cette année. Mais est-ce que tu as les étapes pour y arriver? Sans étapes, le travail apparaîtra toujours très grand. Sans étape, tu vas toujours te dire, oh, c'est trop difficile, je vais commencer demain. Mais si seulement tu peux te dire, petit à petit, voilà ce que je veux faire chaque semaine, voilà ce que je veux faire chaque mois, voilà où je veux être à la fin du mois de juin, voilà là où je dois arriver à la fin du mois de juillet. Si tu as des objectifs comme ça, décrits étape par étape, sûrement qu'au 31 décembre, même si tu n'as pas tout fini, tu auras quelque chose à montrer. Alors, il est important pour toi de prendre le temps de mesurer ton progrès, de prendre le temps d'évaluer ton progrès. Donc, tu dois avoir des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables et aussi des objectifs qui sont atteignables ou appropriés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif que tu as doit être réaliste. Ça veut dire que ce que tu planifies faire doit être quelque chose que tu peux faire. Et arrêter de juste avoir des grandes idées pour apparaître la personne la plus importante ou apparaître une personne de vision, apparaître un visionnaire, une personne responsable. Oui, Dieu peut aller au-delà de ce qu'on imagine. Mais très souvent, nous les chrétiens, quand on a ces idées-là, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre à faire le travail. On ne veut pas aller lentement, petit à petit, pour voir ce qui peut être atteignable. Alors, ton objectif doit être atteignable. Ça doit être quelque chose que tu peux accomplir avec l'aide de Dieu sûrement, mais quand même quelque chose que tu peux accomplir. Pour déterminer son objectif, Néhémie a pris le temps de se préparer. On voit qu'il a préparé pas seulement dans la prière, mais aussi sa demande au roi. On voit Néhémie qui a eu le temps de chercher un soutien. Il a obtenu pas seulement le soutien du roi, mais aussi de la communauté qui allait l'aider à atteindre cet objectif. Et puis Néhémie a fait preuve de leadership. Au verset 17 à 20, quand il vient dire aux gens, venez, il vient dire aux personnes de Jérusalem, venez, accompagnez-moi dans ça. C'est parce que Néhémie a fait preuve de leadership et dit, c'est moi qui ai la vision. Je sais comment on va atteindre cette vision. Voilà comment on va travailler. Alors les autres viennent et se rejoignent à lui pour arriver à cet objectif-là. Au 31 décembre 2025, est-ce que tu auras accompli ce que tu as écrit le 1er janvier de cette année? Quand tu as eu le temps d'écrire, voilà ce que je vais arriver au 31 décembre. Moi, je veux ça pour cette année 2025. Est-ce que ce sont des choses qui sont atteignables, des choses que tu peux arriver à faire? Prends le temps de réexaminer un peu tes objectifs. C'est vrai, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Dieu peut faire au-delà. Même le roi, on voit que le roi a envoyé des officiers pour accompagner Néhémie. C'est au-delà. Mais avant que Dieu ne fasse au-delà, qu'est-ce que tu as de concret? Qu'est-ce que tu peux faire qui est atteignable?
Donc, on a dit, les objectifs doivent être spécifiques, ça doit être mesurable, ça doit être atteignable et maintenant, ça doit aussi être réaliste. Ça veut dire, ça doit être pertinent, ça doit ajouter de la valeur. Néhémie devrait aller rebâtir les murailles. Pourquoi? Parce que ça ajoutait de la valeur à Jérusalem. Ça allait restaurer la dignité de la ville, ça allait emmener la sécurité de la ville. Donc, ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, tu veux te lancer dans quelque chose, ça doit être quelque chose de pertinent, quelque chose qui ajoute de la valeur, quelque chose qui nous emmène en plus. Disons que sur une avenue, il y a déjà 5 magasins qui vendent des petits drapeaux, je sais pas, du Gabon. Des petits drapeaux gabonais sont vendus dans 5 magasins. Toi, maintenant, tu te réveilles le matin, tu dis non, pour 2025, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur de commencer, d'ouvrir un magasin qui va vendre des petits drapeaux du Gabon. Mais ça n'aide personne. Il y en a déjà 5. Pourquoi on va venir dans ton magasin à toi? Même si tu vas dans des quartiers qui sont très touristiques, s'il y a 6 magasins qui vendent des drapeaux, ça veut dire qu'au-delà des drapeaux dans ces magasins-là, tu trouves quelque chose d'autre. Maintenant, si toi, tu veux nous ouvrir un autre magasin qui vend que les drapeaux, en quoi est-ce que ce que tu veux faire ajoute de la valeur? En quoi est-ce que ce que tu veux faire devient pertinent? Néhémie devrait reconstruire les murailles de Jérusalem, pas seulement pour lui, mais pour un autre besoin. Pour les autres aussi. Les autres allaient bénéficier. Alors quand tu te poses la question, est-ce que mon objectif est pertinent? Est-ce que mon objectif est réaliste? Est-ce que mon objectif apporte une valeur ajoutée? C'est ça la question. Qu'est-ce que les autres peuvent bénéficier de ce que moi je veux construire? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi l'intérêt des autres dans ce que moi je veux rebâtir? Pour Néhémie, l'intérêt c'était que les autres allaient maintenant reprendre la dignité et la sécurité de la ville. Et toi alors, ce produit que tu te dis que tu veux lancer pour 2025, quelle en est sa valeur ajoutée? Cette affaire que tu veux faire en 2025, quelle est la valeur ajoutée de cette histoire? Alors on a dit, les objectifs doivent être spécifiques et doivent être mesurables, atteignables, réalistes ou pertinents et les objectifs doivent être temporels. Ça veut dire limité dans le temps, défini dans le temps. L'importance ici, c'est du bon timing. Néhémie, au verset 6, dans le chapitre 2, quand le roi lui demande pour combien de temps il est parti, la parole de Dieu ne nous dit pas que Néhémie a dit combien de temps il est parti à nous, mais ça nous montre clairement que Néhémie a donné un délai fixe au roi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on commence doit être fait dans le temps. On n'a pas l'éternité. Le temps ne nous appartient pas. Alors, si Dieu te donne 24 heures, dans les 24 heures, tu dois faire quelque chose. Si Dieu te donne 65 jours de l'année, dans 365 jours plutôt, tu dois faire quelque chose. Néhémie a dit au roi, je veux partir de telle date et je veux rentrer en telle date. Et il savait qu'il ne pouvait pas aller à Jérusalem pour blaguer. C'est comme ça que dès que Néhémie arrive à Jérusalem, je crois dans les 3 premiers jours qu'il est là, Néhémie va déjà faire l'inspection. Il se met déjà au travail parce qu'il savait qu'il avait un délai qu'il avait donné au roi. Quel est ton délai? Si on dit que notre délai, disons, c'est le 31 décembre 2025, pour les objectifs que nous sommes fixés pour cette année, est-ce que tu arrives? Est-ce que tu es déjà en train d'avancer? Le 31 décembre plutôt 2025 peut être notre échéance pour cette année, mais même si les imprévus arrivent, si on se met déjà à travailler, on aura quelque chose à montrer pour cette année. Le problème est que très souvent, nous tombons dans l'excuse chrétienne de dire « j'ai pas senti la paix pour faire cette histoire ». C'est l'excuse, moi je dis l'excuse chrétienne parce que Dieu dit dans Deutéronome 28 au verset 12, il dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras à aucun. » Ça veut dire quoi? Dieu bénit le travail de nos mains. Très souvent, en tant que chrétien, pas charismatique souvent, on ne veut pas travailler. On veut déclarer et que par miracle, cette histoire arrive. Oui, je doute pas
Dieu est capable de faire au-delà. Dieu est un Dieu de miracles. Mais le même Dieu de miracles est celui qui dit qu'il va établir l'ouvrage de nos mains. Le même Dieu de miracles est celui qui dit qu'il va bénir ce que nos mains trouvent à faire. Le temps. Si tu ne sais pas mettre un temps pour ton objectif, si tu ne sais pas te fixer un temps pour accomplir ce que tu veux accomplir, tu n'accompliras rien. Parce que tu vas te dire, j'ai tout mon temps. Alors, je peux faire ça la semaine prochaine, je peux faire ça l'année prochaine, je peux faire ça dans 2 ans, dans 3 ans. Et tu te retrouves à 60 ans, ce rêve que tu avais à 40 ans, tu l'as toujours pas accompli. Pas parce que tu as été victime des choses au-delà de ton contrôle, mais parce que toi, tu ne t'es pas donné des échéances. Pour avoir des objectifs intelligents, pour que ça fonctionne, il faut des échéances. Parce que même au travail, dans le milieu professionnel, quand on nous demande d'avoir des objectifs intelligents, on nous demande aussi d'y mettre des échéances. Quelles sont tes échéances pour accomplir ce que Dieu t'a demandé d'accomplir? Quelles sont tes échéances pour accomplir ce que tu veux accomplir pour cette année? Alors, qu'est-ce qu'on retient du chapitre 2 de Néhémie? On retient d'abord que 1, il faut déterminer ta passion. Connaître le pourquoi tu es ici sur terre. Est-ce que ce que tu fais actuellement, c'est ta passion? Ou est-ce que c'est différent de ta passion? Connaître ton pourquoi. Tu as besoin de déterminer ce que tu dois construire. Quel est ton projet de construction pour 2025? Limitons, nous sommes à 2025. Quel est ton projet de construction? Tu dois prier à chaque étape et tu dois être en mesure de répondre à la question, que veux-tu donc? Et en dernier lieu, tu dois avoir des objectifs intelligents, des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes ou pertinents et des objectifs qui sont définis dans le temps. Là où tu te trouves, je t'invite à me joindre dans la prière. Et on va prier selon Exode 31, versets 1 à 4. La parole de Dieu dit qu'il a rempli Betsaël de son esprit. Et c'est seulement quand il remplit de l'esprit, c'est l'esprit maintenant qui vient donner l'intelligence, la sagesse, la connaissance pour toutes sortes, ou l'habilité pour toutes sortes d'ouvrages. Donc là où tu es, profites-en. Demande au Seigneur de te remplir. En cette période où on va commémorer la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, demande à Dieu de te remplir de son esprit. Là où tu te trouves, demande une visitation nouvelle de l'Esprit de Dieu. Il nous dit qu'il nous arrose d'une huile fraîche. L'Éternel veut nous visiter à nouveau tous les jours. Alors demande une impactation de sa part. Demande que Dieu vienne, que le Saint-Esprit te remplisse. Seulement le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Seul le Saint-Esprit t'accordera l'intelligence. Seul le Saint-Esprit te donnera l'habilité de faire tout ce dont tu veux faire. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous demandons encore ta visitation. Viens de nouveau. Viens à nouveau. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore, Seigneur. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse partout où tu te trouves et que tu as eu le temps de suivre cet enseignement. Si tu as suivi à la télé, que ce soit sur Nota TV, à la chaîne locale ou Canal+, la chaîne 366, invite ton voisin, invite ta voisine la semaine prochaine sur Nota TV à la même heure, un autre épisode avec Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, invite quelqu'un. Partage avec une personne, aime, laisse un commentaire et suis-nous sur tous nos réseaux sociaux. C'est ça aussi, créer de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.